Aller-retour, c'est un balado qui va à la rencontre de jeunes professionnels nord-côtiers qui ont choisi cette île comme port d'attache suite à leurs études à l'extérieur de la région. Dans chaque épisode, les animatrices échangent avec leurs invités sur le sentiment d'appartenance, le besoin de proximité avec la nature et l'importance de la communauté. Allez à la rencontre de ces nouvelles voix qui forment la jeunesse sétilienne. Bonne écoute! Super! Ça fait que ça tourne pour tout le monde? C'est parti! Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Ariane Desrosiers, qui est nutritionniste, qui est revenue depuis quelque temps à cette île. Merci d'être là. Bienvenue. Merci à vous. On aimerait ça qu'on commençait avec une petite description de ton métier. Oui, moi, je suis nutritionniste. Donc, tu sais, nutritionniste, ça peut vraiment travailler partout, ce qui est vraiment un point positif, entre autres pour les régions, là, travailler en région, parce que tu fais de tout. Mais ce qui m'a vraiment amenée vers la nutrition, c'est mon amour de la bouffe. Là. Fait que, évidemment, tu sais, on parle beaucoup de nourriture en alimentation, mais tu sais, de nourriture en tant que telle, on fait des cours, tu sais, sur la salubrité des aliments, mais aussi la science des aliments, puis tout ça, mais aussi l'alimentation au plan plus global. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la sécurité alimentaire, là. Fait que, tu sais, les gens qui n'ont pas assez de sous pour manger ou manger adéquatement, là. Fait que, c'est super vaste, là, mais moi, c'est ça qui m'attire le plus, mettons, dans ce domaine-là. Fait qu'à quoi ça ressemble une journée typique de nutritionniste? C'est ça, dépendamment du domaine, il y a plusieurs, c'est varié, mais de mon côté, mettons, je suis en santé publique, fait que je travaille beaucoup avec les organismes de la communauté, tu sais, des différents partenaires, puis souvent les demandes viennent d'eux, là, fait que c'est beaucoup de gérer ça. Ma collègue qui est un peu plus large va aller dans les écoles, fait que tu sais, dans santé publique, on est beaucoup là-dedans, là, les messages à la population, en gros. Puis là, tu as dit que toi, ce qui t'animait, c'était la sécurité alimentaire. Oui. Mais est-ce qu'au départ, quand tu es allée en nutrition, c'était ce qui te passionnait aussi ou tu as comme découvert ça pendant ta formation? C'est vraiment une bonne question parce que, c'est ça, j'étais allée en nutrition parce que, j'ai pas été acceptée dans mon premier choix. OK. Parce que nutrition, c'était mon deuxième choix parce que j'aimais la bouffe. J'ai toujours été une fan de nourriture. Fait que c'est pour ça que j'étais allée là-dedans. Puis après ça, tu sais, la première année, je pense, en général, d'un bac, là, c'est comme très vague, là. Mais c'est ça, tu explores un peu ta matière, dans le fond, là. Oui, mais nous autres, c'était beaucoup théorique à ce moment-là. Puis, tu sais, des cours de statistiques, tu sais, pour justement les gens qui vont en maîtrise, puis tout ça. Puis j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est avec les années, là, tu sais, le bac est quand même 3 ans et demi, là, puis incluant des stages. Là, fait qu'avec ces expériences-là que j'ai vraiment plus découvert, tu sais, que la sécurité alimentaire est intéressante. Puis, tu sais, même... OK, tu sais, à l'école, bon, tu comprends un peu avec la théorie, mais c'est quand tu vas sur le terrain. Tu sais, j'ai fait un stage vraiment, vraiment nice là, dans la communauté ici à Mayo-Ouachat. OK. Avec la nutritionniste de la communauté. Puis notre but, c'était de un peu mettre des mots là, sur la sécurité alimentaire, là, l'insécurité, peut-être plus, là, de la communauté, pour voir après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Tu sais, c'est ça que la nutritionniste voulait, dans le fond. Là. Tu sais, on met l'argent où que ça vaut la peine d'investir, l'argent, le temps, puis tout ça, pour vraiment aider les gens, parce que, tu sais, on était comme un peu en pleine pandémie à ce moment-là, en plus. Là. Fait que c'est vraiment ça qui a fait genre, oh, OK, c'est ma place, là. C'est parce que moi, les hôpitaux, mettons, plus ce qui est dans les maladies, c'est pas quelque chose qui vient me chercher, là, comparé à d'autres professionnels de la santé. On est beaucoup là-dedans souvent. Là. Puis, tu sais, aussi à cause du contexte là, de la santé, du domaine de la santé, on est tout le temps en train d'essayer de guérir les gens. Tu sais, t'as un problème, tu trouves une solution. Ouais. Alors qu'avec, entre autres, l'insécurité alimentaire, quand tu veux justement favoriser la sécurité alimentaire, la saine alimentation, t'es en prévention de tout ça. Là. C'est ça le but. Là. Ouais. Et t'as effleuré un peu tes cours de statistiques et tout. Oui. Ça ressemble à quoi, le parcours scolaire du nutritionniste? Dans le fond, le bac se donne à une couple d'endroits, là, entre autres à l'Université de Montréal, puis c'est là que je suis allée, à l'Université de Laval. Elle est en train de se monter à l'Université de Sherbrooke, là, ça s'en vient. C'est super intéressant. Puis aussi à McGill, là, si je me trompe pas, si j'en oublie pas. Puis dans le fond, c'est ça, c'est 3 ans et demi, fait qu'on gradue en décembre, là, ce qui est quand même spécial comparé à d'autres. C'est comme presque un bac maîtrise, dans le fond, au niveau des crédits. Mais bref, c'est super large, dans le fond. Fait oui, on a des cours de statistiques, d'anatomie, de biologie, toutes ces affaires-là. Puis après ça, il y a des stages qui s'en viennent là, dans différents milieux. Fait qu'on est obligé de faire des stages en clinique, au moins un en hospice, fait que vraiment sur les étages, mettons, à l'hôpital. En santé publique, comme lui que j'ai fait, mettons, ici à Ouachat-Mayo. Puis...
C'est ça, en communautaire. Il y en a quelque chose comme ça. Il y a aussi comme une espèce de mini-mémoire qu'appelle. Là, fait que ça touche un petit peu à la maîtrise, là, dans le sens qu'on a un thème, puis il faut qu'on fasse une recherche là-dessus, puis qu'on le présente après ça. C'est un autre gros cours. Fait que dans le fond, t'es partie de cette île après le cégep, si je comprends bien, pour aller faire ton bac à Montréal. Fait que comment t'as vécu ça, tes années à l'extérieur à Montréal? Oui, ben c'est ce qui est intéressant quand même, c'est que je voulais pas vraiment aller à Montréal, là, parce que, tu sais, c'est ça, je suis née à cette île. J'ai jamais vraiment allé à Montréal, tu sais, dans ma vie, là, j'ai vraiment de famille là, mettons, sur l'île, là, ou dans ce coin-là. Mais c'est ça, mon premier choix, moi, c'était optométrie. Puis optométrie se donne juste à l'Université de Montréal. Fait que c'est ça qui m'a amenée là, parce que je m'étais dit, ben OK, en nutrition, mais si j'aime pas ça, je vais pouvoir aller en optométrie. C'est ça que j'étais comme plus sûre à ce moment-là. OK. Tu sais, switcher après une année ou deux, peu importe. Fait que c'est vraiment ça qui me dit, bon, je vais aller à Montréal comme ça, tu sais, là, j'étais sur la liste d'attente. Fait que là, je me dis, je vais être sûre d'être là. Puis tu vas être là, tu vas être après prête. ça, je vais pouvoir changer, c'est ça. Parce que sinon, je serais pas allée à Montréal, vraiment pas. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Fait comment tu as vécu tes années, justement, quand t'as quitté? Est-ce que tu te souviens un peu de ton départ? Puis, oui, vraiment. Puis, genre, moi, j'ai ma fête, là, justement, fin août, là. Fait que quand, justement, on a déménagé, là, fait que, tu sais, c'est toujours très marquant, ces moments-là. Puis, j'ai commencé en étant en appartement en colocation. OK. Fait que je pense que ça m'a quand même aidé parce que, justement, tu sais, juste, mettons, savoir comment prendre le métro, là. Ouais, c'est une adaptation quand même. Il a fallu que quelqu'un me le montre. Ouais. Ta colocation, c'était-tu quelqu'un de cette île qui venait avec toi? OK, ouais, en plus. en plus. Fait que c'était quelqu'un que tu connaissais. Oui, puis... c'est ça. Fait que c'était les deux dans le néant. Oui, c'est ça. Bon, moi, vous étiez deux. C'est ça. Fait qu'on est moins dans le néant à deux. Ouais, Ouais. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé, tu sais, au niveau du sport moral puis tout ça. Puis l'année d'après, j'étais allée en appartement toute seule, puis j'ai fini comme ça. Fait que là, j'étais comme un peu plus safe aussi d'être tout seul, tu sais, parce que moi, j'ai pas vraiment ce problème-là, tu sais, je suis vraiment bien, là, je fais ma petite vie, tu sais, mon petit cocon, genre. Puis... Mais là, malgré ton adaptation qui s'est quand même bien passée, j'ai l'impression, il devait y avoir des choses de cette île qui te manquaient pendant que tu étais là-bas. Tu dirais que c'est quoi les premières choses qui viennent à l'esprit qui te manquaient là, le plus? C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué une fois que j'avais fait la route pour m'en revenir. On était arrêtés sur le bord du chemin, là, je sais pas où. On était rendus à Côte-Nord. Puis là, j'étais comme, il y a donc ben des sapins. C'est comme une personne qui était jamais venue. Puis l'odeur, comme. On s'est arrêtés sur le bord du chemin, tu sais, vraiment en plein milieu de nulle part, là. Puis ça sentait tellement les sapins. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que moi, les odeurs, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Fait que ça, la mer aussi, tu sais, ça a entre autres une odeur, mais aussi juste l'eau, là. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Puis c'est quelque chose qu'à Montréal, ben, tu sais, il y a de l'eau, là, quand tu vas au Vieux-Port, là, mais... Fait que t'as comme redécouvert. Pareil, là! Non, c'est ça! C'est ça, puis on l'a dit déjà à quel point, genre, le fleuve à Montréal, on dirait que c'est un scam. C'est pas vraiment un fleuve, là. C'est comme juste un petit ruisseau qui coule entre deux. Tu sais, on dirait que c'est pas la vraie mer. Ouais. Mais on dirait que t'as éveillé quelque chose quand t'as parlé des odeurs, parce que c'est vrai que moi, c'est vraiment... C'est vrai, moi aussi, ça me marque beaucoup. C'est ça, j'ai parlé beaucoup de... Quand je reviens, il y a comme des activités que j'ai besoin de faire pour sentir que je suis venue à cette île, tu sais. Mais que l'odeur, on dirait que si je viens à cette île puis je prends pas deux, trois bonnes bouffées d'air, tu sais, qui te purifient l'intérieur un peu, là, tu sais, je sais pas. À Montréal, je m'amuse pas à prendre des grandes bouffées, là, non, tu sais. mais c'est vrai que l'odeur... J'évite, là. Mais c'est le genre de truc que quand t'es ici depuis un bout, tu t'en rends pas compte. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, avec ces choses-là qui te manquaient, est-ce que c'était déjà dans ton esprit de revenir directement après tes études? De revenir plus tard? Est-ce que c'était dans ta tête? C'est super intéressant. Dans le fond, moi, je voulais vraiment pas revenir ici. OK. C'est le genre de truc que... Maintenant, je dis plus ça, là. Mais, tu sais, genre, je veux vraiment pas faire ça. C'est sûr, j'en reviens pas, tu sais. OK. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est la pandémie. On est tous au courant. Fait que... Tu sais, au début, la pandémie, c'était seulement quelques semaines. Fait que ça a donné que j'avais un livre, une amie qui revenait ici parce que l'école était arrêtée. Ben oui. Fait que je suis revenue ici. Finalement, je suis jamais repartie. Jamais. C'est exactement la même chose qui m'est arrivée. C'est vrai? Exactement. Mais comme, c'est quoi la vie, genre? C'est ça. Mais moi, ça m'a fait vraiment comme un deuil que j'avais pas demandé vraiment ça, tu sais. Ma petite vie qui était super le fun, mes petites amies, a comme fini sec. C'est fini. Comme j'ai pas demandé ça, j'étais bien, tu sais. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai trouvé tough, ouais. Quand j'ai gradué ici, après ça, ça a donné qu'il y avait un poste, le poste que j'ai pris, qui était comme ouvert, là, tu sais, genre à l'externe, là, comme n'importe qui pouvait appliquer. Il y avait personne dessus depuis genre super longtemps. C'était un nouveau poste. Fait que en santé publique, ce qui m'intéressait, comme je vous ai parlé. Fait que j'ai comme sauté dessus. Wow. Ouais. Fait que, puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, ce que ça fait, ben, c'est que tu te fais des amis. Puis là, tu sais, tout ça s'ensuit. Fait que dans le fond, je suis encore ici.
Fait que tu dois rester quand même, tu sais, sans que ce soit une finalité pour dire que tu vas faire ta retraite ici, tu dois quand même rester ici encore quelques années. Ouais, ben maintenant, c'est ça, je me dis que tout est temporaire. Ben, On dirait que oui, je suis j'essaie vraiment, parce que sinon, je me dis, oh non, je suis pris ici. Puis là, tu sais, j'étais chez mes parents quand je suis revenue. Ouais. Je me suis pris un appartement. Même ça, j'avais comme la misère. Puis j'étais comme, oh non, ça veut dire que je vais rester ici. Tu sais, vraiment intense. Mais dans le fond, tu sais, t'es jamais pris nulle part. Là. Ben non, ça c'est que ça. Ben je oui. finis par comme... Puis quand t'es revenu, bon, c'est durant la COVID, puis qu'il y avait clairement plein de trucs qui étaient pas normaux en ville, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a surpris quand t'es revenu, auquel tu t'attendais pas? Ben, plus à la longue, je me suis fait des amis. Parce que j'avais pas vraiment d'amis ici, là, tu sais, que j'ai gardés depuis longtemps ou, tu sais, qui sont revenus à cette île. Tu sais, ça a pas vraiment donné de cette façon-là, mais je me suis fait plein d'amis, comme des gens que je connaissais pas avant. C'est quelque chose que je me disais, je connaîtrais personne à cette île. Tu sais, le monde de mon âge sont pas revenus, ou, tu sais, eux autres que je connais plus sont encore aux études, ou ben ils ont fait leur vie ailleurs. Puis finalement, ben je me suis fait plein d'amis, entre autres avec le travail, tu sais, qui élargit, tu sais, c'est ça, je me suis impliquée un peu partout. J'ai commencé à faire des affaires que j'aimais quand la vie a repris un peu plus. Oui. Mais c'est ça qui m'a surpris vraiment. J'ai découvert des nouvelles personnes, tu sais, que je connaissais pas, là. Fait que... Puis justement, tu parlais que tu t'impliquais, puis tu faisais des activités que tu aimais avant, que tu as recommencé. C'est de quoi on parle? Ben, c'est ça, j'ai fait longtemps du ballet à l'école de ballet. Puis j'ai arrêté juste avant de finir le cégep, tu sais, avec le travail, tout ça. Puis, quand je suis revenue, ben là, je savais, tu sais, je connaissais déjà les groupes d'adultes, là, dans le fond, à l'école de ballet, il y a comme des groupes. Puis, je savais que, tu sais, c'était une belle gang, là, c'est le même monde, il y a beaucoup de monde qui sont là depuis longtemps. Fait que j'ai essayé ça à partir de l'année passée, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment une belle gang. Puis, c'est des gens, tu sais, qui te suivent année après année, tu sais, versus quand t'es plus dans les groupes, tu sais, avancés, tu montes à chaque année. Bon, il y a du nouveau monde, bon, fait que ça bouge plus. On est plus jeunes, tu sais, c'est différent, mais là, la gang est vraiment le fun, là. Fait que, ouais. Mettons, quand t'étais à Montréal, puis que tu pensais à cette île, est-ce qu'il y avait un souvenir qui était comme particulièrement marquant, puis ou un endroit peut-être auquel tu étais attaché, puis qui te faisait... Tu sais, quand tu revenais à cette île, t'avais comme le goût un peu de revivre ce moment-là, ou le goût d'aller à cet endroit-là qui te faisait bien... Moi, c'était toujours la plage, là, que j'avais toujours en tête, là. Je pensais à cette île, c'était la plage, puis tu sais, j'habite pas près de la plage, là. Mais ça reste qu'à 10 minutes. C'est ça. Hein? J'avoue. Peu importe, t'habites où en Moi, ville. je dis ça parce que les gens vont penser que c'est comme à 1 heure. Non, c'est ça. Non, mais, tu sais, ça se fait pas à pied, mettons. Non, c'est ça. Mais c'est une place que j'aimais vraiment beaucoup revenir. Puis, tu sais, on a parlé de la danse, là, le studio de ballet. Quand je suis retournée, après, justement, quand j'ai recommencé mes cours, j'étais comme, tu sais, ça a pas changé, là, c'est le genre de place qui Non, change en effet, pas. il n'a pas changé du tout. Après genre plusieurs années, il y a rien qui change. Non. Les mêmes petits cadres, en même place. C'est ça. J'avoue. C'est comme, ça fait drôle de revenir dans des places comme ça, je trouve, après plusieurs années, parce que justement, il n'y a rien qui a changé, puis toi, t'as changé, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que ça m'a vraiment marqué, ça. Puis t'as-tu encore un attachement à Montréal? Mettons, quand tu retournes, tu te sens encore un peu chez vous? Ouais. Ouais, hein, ouais, j'ai l'impression que j'ai plusieurs chez nous, là. Ouais. Mais ouais, Montréal, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est aussi, je pense que j'ai pas pu... Tu sais, j'ai même pas fait mes boîtes, là. Ouais, Ben, c'est ça, pas c'est pu vrai. lui dire bye. Non, je voulais pas à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis c'était aussi... Tu sais, il y avait Montréal, mais c'était comme ma vie de Montréal. Tu sais, comme j'ai comme longtemps associé ça quand, justement, j'étais comme en train de faire mon deuil un peu de cette vie-là. De justement sortir... J'avais une amie super proche, on sortait, on faisait nos affaires, on faisait notre épicerie ensemble. Tu sais, c'est vraiment ton quotidien, tu sais. Fait que, ouais, là, je suis retournée une couple de fois depuis, entre autres pour ma collation des grades, ce qui était quand même nice, parce que j'ai revu beaucoup de gens, justement, du bac, puis même des années supérieures, là, en nutrition. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. J'ai un billet d'avion, là, qui est comme en suspens, là, que je devrais partir bientôt. T'es due pour ta petite visite. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mettons, là, en terminant, là, si t'avais une raison pour me convaincre de revenir vivre à cette île, qu'est-ce que tu me dirais? Là? Mettons là, que tu me ferais ton pitch de vente. Ça ressemblerait à quoi? Mais pour vrai, on se doute pas toutes les amitiés qu'on pourrait se faire dans notre ville natale de gens qu'on n'a jamais croisés. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des gens à qui je suis vraiment proche, puis je suis comme, j'ai plus envie de partir à cause d'eux autres. Je savais même pas qu'ils existaient avant, limite. Ouais. Ouais. Ou limite des gens que tu savais à peu près ils étaient qui, mais t'es redécouvres. Tiens, mettons, nous autres. Ben oui, c'est ça, c'est comme, bon, je sais de nom, c'est qui cette personne-là, puis tu lui as jamais parlé, c'est ça à l'école, tu voyais pas, mais quand t'es pas dans la même année, c'est dur de... Ouais, clairement. Le rendu adulte, tout se mélange. Ouais, c'est ça. J'avoue que ça, c'est beau pas mal. Puis tu sais, clairement aussi des professions qui vont se croiser, tu sais, puis qui
qui vont rejoindre les intérêts de plusieurs qu'au secondaire, tu savais pas que tu avais nécessairement un Genre. intérêt en nutrition. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que clairement, c'est ça. On change quand même. Ben, c'est ça, exact. Ben, merci beaucoup. Ben, ça Oui, fait plaisir. merci, à vous. Jenny. On fait des petits remerciements avant de vous quitter. Donc, on veut remercier Ariane, évidemment, notre invitée, l'atelier à 8e île qui nous reçoit dans sa son chaleureux atelier. Benjamin Pro à la technique, Myriam aux photos et à la logistique et ma co-animatrice, Marianne. Merci, Sophie. Merci.